à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. Eh bien, nous allons aborder un sujet important, c'est-à-dire l'encouragement des liens intergénérationnels avec Jean-Yves Leclerc. Bonjour Jean-Yves, on va s'appeler par les prénoms si vous voulez bien. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Bernard. Et Gwenaëlle Masson. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. On va commencer par une petite introduction. Alors, André, aussi, bonjour. Bonjour, jeune homme. Jeune Jean. Fidèle au poste, toujours, André. Eh bien, la solitude, ça n'existe pas. C'était une chanson où je ne suis jamais seul avec ma solitude. C'était aussi une chanson. Et c'était des paroles de chansons assez célèbres. Mais la solitude, elle existe vraiment. Et certains se sentent douloureusement seuls. Et alors, était-ce mieux avant, comme me disait entre autres Michel Serres dans un de ses derniers livres? Eh bien, avant, comme on le sait tous, beaucoup de générations cohabitaient dans une même demeure, ou dans les fermes par exemple, on y ajoutait même les gros animaux qui apportaient en hiver la chaleur parce qu'ils dormaient à côté des pièces où vivait la famille. Mais maintenant, au milieu rural, ce n'est plus le cas, mais les liens sont devenus très très lâches entre les générations, et même tout autant dans une même génération avec les voisins, les amis, et ainsi la solitude s'installe. André veut dire quelque chose. Oui, juste tout simplement parce qu'il me semble qu'il faut bien ici distinguer solitude et solitaire. Dans le milieu rural traditionnel, comme jusqu'au 19e siècle, début 20e siècle, la cohabitation sous le même toit de plusieurs générations, vient de le dire Bernard, éloignait la vie solitaire, mais pas nécessairement la solitude. Effectivement, on peut se sentir seul au milieu des autres. Tout à fait, le solitaire, lui, vit seul, ce qui implique une certaine durée. La solitude peut être momentanée, mais surtout, elle marque un état d'abandon. Oui. Donc attention, faut faire attention. Il se peut que dans certaines communes ou dans certains villages, on a l'impression d'être au milieu des autres, alors qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes parfaitement seuls. Oui. Donc il y a un problème de communication qu'il faut... Et comme l'adjoint, par exemple, va essayer de faire à travers sa quête de cohésion, plutôt l'approfondissement de la cohésion sociale. N'est-ce pas, Bernard? Oui, tout à fait. Alors, l'absence d'interaction sociale et d'échange perturbe bien les cerveaux et souvent l'humeur. Vient nous en parler, André, là-dessus. Et vous savez que la France est un des pays où on consomme le plus d'anxiolytiques, entre autres d'antidépresseurs dans le monde. Et ainsi, les psychologues et les psychiatres sont de plus en plus sollicités. Donc, favoriser les échanges entre les personnes d'une même génération est certes important, mais il est tout autant aussi d'encourager les échanges entre les générations elles-mêmes, et afin de continuer un bon fonctionnement matériel, intellectuel et moral de notre société. Certes, cette problématique existe aussi bien en ville, c'est ce qu'on vient de dire, mais aussi, il y a une forte densité en ville, dans les territoires ruraux. Nous nous intéresserons donc aujourd'hui dans cette chronique au territoire rural, et donc on va interroger en quelque sorte Jean-Yves et Gwenaëlle sur comment ils procèdent à la mairie de Bains de Bretagne. Alors, on va d'abord rappeler que Jean-Yves Leclerc est conseiller municipal et adjoint aux affaires sociales. C'est bien cela, Jean-Yves? Et donc, maire adjoint, cohésion et action sociale. Et Gwenaëlle est au CCAS, c'est-à-dire donc le centre communal d'action sociale. C'est bien ça? Oui? Oui, c'est bien ça. D'accord. Donc, peut-être que vous pouvez vous présenter plus en détail, Jean-Yves, en quoi consiste votre fonction, comment vous agissez. Oui, alors, exactement. Donc, on a une commission d'action sociale. Il y a donc
composé de 6 à 8 élus, dont la minorité fait partie, la majorité est une minorité. Donc on agit pour mettre en place notre projet municipal. Oui, bien sûr. Au démarrage du mandat. Et à côté, donc, il y a le Centre communal d'action sociale, dont certains élus font partie, le président et le maire de la commune, et moi je suis le vice-président. D'accord. Et là, il est représenté dans le conseil d'administration du centre communal des associations, aussi des représentants d'associations qui œuvrent pour le social. Donc, on essaye de mettre ça en cohérence, finalement, l'action bien sûr. De la mairie et l'action du centre communal. Effectivement, pour agir sur la cohésion sociale, comme vous le disiez tout à l'heure, il est important, effectivement, un peu de lutte sur le côté solitude et solitaire. Petite question d'André. Oui, juste pour essayer compléter un peu tout cela. Je crois que Bain-de-Bretagne est une commune, une petite ville qui intègre une population très nouvelle, entre guillemets, je dis très nouvelle parce que c'est souvent une population qui est plus ou moins en travail à l'extérieur, et notamment sur Rennes et sa région. Et puis qui souvent, comme chez nous à Guichen, est un peu obligé de s'éloigner de la communauté de communes, la communauté d'agglomération de Rennes, pour trouver des logements. Donc justement, quelles difficultés vous rencontrez, vous, à Bain-de-Bretagne, pour intégrer cette nouvelle population? Qu'est-ce que vous choisissez comme action à ce propos? C'est vrai que œuvrons déjà par l'urbanisation, d'accueillir des nouvelles personnes. Et c'est vrai que c'est pas suffisant. Voilà, faut savoir quand même qu'il y a une grande partie des personnes qui viennent sur Bain, effectivement travaillent plutôt sur Rennes, voire sur Nantes. Ça, le problème de la mobilité est un problème aussi important. Il y a cette population là qui demande l'Ille-et-Vilaine accueille des nouvelles populations, donc il y a une demande vers Bain-de-Bretagne. C'est pas si simple que ça met du temps à se mettre en œuvre. On a une population autour de 7500 habitants. Ouais. Jean-Yves, est-ce que vous pouvez nous dire, avant de demander à Gwenaël de se présenter plus précisément, est-ce que finalement sur Bain-de-Bretagne et ses environs, il y a une certaine souffrance par rapport à la solitude? Est-ce que vous avez fait une enquête, par exemple, ici sur Guichen, il y avait eu une enquête il y a une dizaine d'années à peu près, où de cette enquête, il ressortait que 17% à peu près. 17% des gens se sentaient seuls et en souffraient plus ou moins. Oui. Est-ce que vous avez fait une enquête là-dessus? Effectivement, il y a quelques années, il y a eu une enquête qui reflète à peu près les mêmes résultats. À peu près pareil, donc oui. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a Bain-de-Bretagne, c'est un peu ça. On a des villages dans la campagne. Oui, bien sûr. Voilà, donc il y a une belle campagne à Bain-de-Bretagne, c'est grand et tout ça, donc on a beaucoup de villages, et donc on peut trouver cette solitude-là, mais cette solitude, elle se trouve aussi dans notre centre-ville, qui est là considéré par l'Union européenne comme dense. Oui, très dense, paraît-il, pour l'Union européenne. Bain-de-Bretagne serait très dense, c'est ça. Voilà, et c'est pour ça qu'on a pu le voir actuellement au Pont Leader. Oui, tout à fait. On en avait parlé l'autre jour, Jean-Yves, je me rappelle de ça. Mais cette solitude, être solitaire dans le bourg existe aussi. Et donc, par rapport à cette situation-là qu'on avait vue à travers une étude, justement, on a mis en place depuis déjà une bonne dizaine d'années ça s'appelle Bain de Cosette. Ah oui, ça veut dire... C'est quoi alors? C'est quoi? Vous pouvez nous dire ça? Alors, Bain de Cosette, c'est une rencontre chez les personnes. Oui. Pour l'instant, des personnes plutôt âgées qui restent plutôt chez elles pour différentes raisons. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent plus se déplacer, voilà. Et donc, avec des bénévoles
qu'ils viennent les voir, soit par semaine, voilà, et ils puissent échanger, discuter avec eux pour les sortir. C'est géré par le CCAS ou oui, c'est le CCAS qui gère cela? Non. Géré par le CCAS, tout à fait. Ouais. C'est ça. Juste une petite question. Oui. Parmi ces personnes qui vont visiter donc les personnes âgées un peu isolées, est-ce qu'il s'agit de jeunes ou de personnes plus disponibles dans la journée? Alors, c'est plutôt des personnes disponibles dans la journée, mais actuellement, on travaille justement pour que ça devienne plus intergénérationnel, justement, pour que des jeunes puissent venir aussi dans ce réseau-là. Ça, c'est une bonne chose, sûrement. Notre Benjamin local qui a pris ça en main, et on va développer ce côté justement. On a une dizaine de bénévoles à peu près qui vont à la rencontre de ces personnes-là, et c'est quelque chose qui peut institutionnaliser à notre niveau, et ça fonctionne très bien. Alors justement, peut-être que Gwenaëlle peut nous préciser un peu sa fonction, et donc par rapport aussi à Bain de Cosette ou autre chose également. Vous avez la parole, Gwenaëlle. Je suis responsable du CCS de Bain de Bretagne. Oui. La mission première, en tout cas pour le CCS, c'est un lieu d'accueil de proximité pour les habitants de Bain de Bretagne. Donc l'objectif, c'est de les accueillir, de les informer sur l'accès aux droits en général. Et puis nous avons aussi la mission de mettre en place des actions, animations collectives à destination du public. Notamment, pourquoi pas aussi cette mission intergénérationnelle, globalement. Et puis, on a tout le volet logement, recherche de logement, etc. Donc, mon objectif, moi, c'est de favoriser ce lien intergénérationnel. Comment vous recrutez des jeunes? La question avait été abordée tout à l'heure, on en parlait avec André. Comment vous arrivez à recruter des jeunes? C'est pas évident pendant la journée. Alors c'est pas évident, mais je me suis mis en relation avec WeCare, anciennement Mission Locale, qui accompagne justement des jeunes, soit en insertion professionnelle ou en cours d'insertion, qui sont déscolarisés. Donc l'objectif, de WeCare aussi, c'est d'accompagner les jeunes. Bain de Cosette, ça peut apporter aussi à ces jeunes-là des compétences de savoir-être, savoir-écouter, de l'empathie. Donc, s'ils s'orientent vers des métiers dans le domaine du social, ça peut aussi permettre de développer les premières compétences. Donc, WeCare, c'est en anglais, W-E-C-A-R-E, c'est ça, non? C'est breton. Ah, c'est breton. Oh là là, excusez-moi, moi je suis dans l'anglais là. Il s'est éloigné de chez nous, quel dommage. Ah oui, mais vous savez, André Le Fur, de son nom, lui, ça veut dire le sage, et donc il connaît bien le breton, hein. Oui. Non, je connais pas la langue bretonne. Il connaît pas le breton. Mais le breton moyen, à peu près. D'accord. Bien, on a commencé à présenter vos actions, effectivement, dans le contact et dans le dialogue. Donc là, ce sont les questions pour Jean-Yves et pour Gwenaëlle. Est-ce que pour favoriser cela, est-ce que vous avez des actions particulières par rapport à la culture? Gwenaëlle va vous expliquer une action très concrète qu'elle a mis en place il y a quelques semaines, et qui a donné tous les fruits qu'elle devait. On a mis en place une action en partenariat avec l'ANSH, donc un centre de loisirs à Bain de Bretagne. L'objectif, c'était de réunir des enfants et une personne âgée pour raconter c'était comment avant. Donc lors de cette animation, ça a permis de favoriser, comme je vous disais, le lien intergénérationnel. Oui, bien sûr. De transmettre un petit peu l'histoire, en tout cas de Bain de Bretagne, mais surtout d'avant, comment on menait, comment une personne âgée pouvait vivre, les évolutions comparées à aujourd'hui. On a pu aussi définir une personne âgée avec les enfants. Décrire, parce que pour eux, une personne âgée, c'est à partir de 45 ans. Donc, ça a permis de reclarifier tout ça. Et à travers de cette animation, donc les enfants ont préparé des questions en amont. C'était comment avant, comment elles vivaient, les pièces d'une maison, est-ce qu'il y avait
est-ce qu'il y avait des robinets, de la lumière, voilà. Donc ça a permis de voir cette énorme différence à aujourd'hui. Et ensuite, voilà, moi j'ai filmé ce petit moment. Ah super, c'est bien. Qu'on a pu diffuser en restitution au cinéma de Bain-de-Bretagne avec d'autres enfants qui n'étaient pas présents lors de ce jour, lors de l'animation, et puis la personne qui était intervenue. Voilà. Et comment les enfants, comme les personnes âgées, l'ont vécu? Vous avez des retours personnels des personnes qui ont échangé avec les enfants et des enfants qui ont échangé avec les personnes âgées. Comment ils l'ont ressenti? Est-ce que ça leur a apporté quelque chose? Alors globalement, c'est vrai que la perception des enfants envers la personne âgée reste pessimiste. L'idée, c'était aussi d'enlever cette représentation-là. Oui. Que la personne âgée, avec certains enfants ou jeunes, aujourd'hui, une image plutôt, soit on est malade, on n'est plus utile, si vous voulez, à la société. Donc moi, l'idée, c'était de montrer que non, que c'était pas du tout le cas. Les enfants ont apprécié justement cet échange avec cette personne. Ils sont très demandeurs pour une autre activité, donc une autre action qu'on va mettre en place avec Bain de Cosette, un partage de jeux de société. Donc ça va se dérouler. Oui, c'est ludique en même temps, oui, tout à fait. Donc ça fera travailler aussi bien la mémoire de la personne âgée, et aussi les enfants vont pouvoir apporter des nouveaux jeux, faire connaître des nouvelles choses, et la personne âgée pourra aussi apporter des idées des anciens jeux d'avant, ce qu'on faisait, voilà. Donc, ils ont été très satisfaits. J'aurais juste une petite question. On voit là que vous travaillez sur la communication, mais on sait qu'aujourd'hui, que les moyens de communication d'aujourd'hui, après la révolution informatique, si vous voulez, posent problème niveau langage, niveau outils. Est-ce que à ce niveau-là, les jeunes peuvent aider, par exemple, les personnes âgées à mieux utiliser les moyens de communication d'aujourd'hui, ou réciproquement, comment les jeunes peuvent-ils intégrer dans leur vocabulaire un vocabulaire qu'ils ont peut-être un peu perdu? Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup en ce moment dans le monde un peu troublé dans lequel on est. Alors, tout à fait. Par exemple, le jeune que nous avons trouvé, par le biais de WeCare, qui nous disait qu'il avait. Alors, l'avantage, c'est qu'on a aussi des jeunes qui sont isolés, et à travers de Bain de Cosette, aller à la rencontre des personnes âgées, ça peut aussi permettre aux jeunes de rompre l'isolement. Et ce jeune, il me disait, mais qu'est-ce que je vais apporter à cette personne qui connaît tout, qui maîtrise tout de l'histoire? C'est plutôt elle qui va m'enrichir. Et c'est là où, à ce moment-là, on a pu lui dire, tu peux être utile aussi, avec cette nouvelle technologie, apporter peut-être des connaissances par rapport au numérique, qui reste complexe quand même aujourd'hui. Oui, donc c'est tout à fait réciproque, finalement. Tout à fait. Tout à fait. André, tu avais encore une... Non, je note au passage, si vous voulez, que les jeunes qui interviennent sont en quelque sorte des jeunes qui sont en quête d'intégration aussi dans la société. Et donc, finalement, c'est deux populations qui se rejoignent sur ce terrain-là. Mais c'est vrai que les moyens dont on dispose aujourd'hui devraient, théoriquement, mais est-ce que on n'est pas un peu trop pressé parfois et qu'on oublie cette lenteur nécessaire pour acquérir les moyens? Oui, je me pose la question, que faites-vous, par exemple, à Bain-de-Bretagne pour introduire les outils justement de communication, d'informatique, etc. dans ces populations-là? Vous devez avoir une médiathèque où on peut acquérir des connaissances et adresser faire des usages aux personnes âgées, entre autres. On continue à communiquer par le biais du tribun aussi. Oui. Notre bulletin municipal, ouais, tout à fait. Il y a la médiathèque, effectivement, où les personnes peuvent utiliser nos outils informatiques. Il y a un travail qui est en train de se mettre en place aussi, Antonel n'y pense pas, mais avec l'espace jeunesse de la communauté de communes pour justement favoriser aussi ces échanges, peut-être avec parce que là on parlait du centre de loisirs qui allait jusqu'à 12 ans, mais justement les jeunes à partir de 12 ans, jeunes ados qui ont des compétences effectivement, tout ce qui est numérique, on n'a pas besoin de leur apprendre, ils savent
plus que les personnes plutôt âgées et tout ça. Donc, effectivement, c'est un travail qui va pouvoir se faire là. D'accord. Alors, je voulais apporter un témoignage quand même par rapport à l'expérience qu'elle a faite donc au centre de loisirs, parce que j'ai assisté à la projection et je suis arrivé un peu en retard, j'étais pris par autre chose, et j'ai trouvé une salle complètement à l'écoute de la projection. Et là, c'était quand même des enfants qui allaient de 10 ans peut-être jusqu'à 10 ans. Voilà, hein, donc ils regardaient ça avec leurs yeux. Ce sont des enfants du primaire, c'est ça, oui. C'est ça. Oui, c'est le centre de loisirs, ce sont les enfants qui, le mercredi après-midi, on leur permet d'être en collectif. Autrement, un autre aspect, 2 ou 3 questions en ce qui me concerne. Est-ce comme le CCAS s'occupe de la distribution des médicaments, notamment chez les personnes âgées? Oui? Non? Non, pas du tout. Parce que normalement, le personnel à domicile, c'est l'infirmier, bien sûr, ou l'aide-soignant qui les met à disposition. Mais est-ce que vous avez pu observer l'utilisation par beaucoup de personnes âgées d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs? Non, on peut pas dire là-dessus. D'accord. Non, il y a donc l'hôpital de proximité Saint-Thomas de Villeneuve là qui a leur propre dispositif d'hôpital à domicile qui s'occupe de ça, mais on peut pas. D'accord. Voilà. Nous, on essaie de répondre à leurs besoins, et que ça s'adresse pas forcément à des personnes âgées. Bien sûr. Donc vous nous avez parlé dans des activités ludiques avec des jeux de société. Est-ce que vous encouragez les liens entre générations également? Vous essayez en tout cas, dans le cadre de voyages ou d'activités physiques ou de culturelles, de spectacles, ça doit être fait sûrement ça. Oui. Au niveau culturel, moi c'est ce que je souhaiterais que ça continue aussi par rapport à la transmission de savoir et de connaissances, et notamment à travers la langue qui était parlée sur Bain de Bretagne, le gallo. Le gallo, oui, bien sûr. Oui. Que les anciens connaissent, et qui justement, et nous avons aussi à côté de cela dans l'école primaire, le collège et le lycée, une option du gallo. Hein. Donc c'est important d'encourager, montrer aux jeunes que ça existe et qu'ils ont des outils pour y accéder, et notamment les anciens, quoi. Hein, oui. Voilà. D'accord. C'est de la culture, voilà. Bien sûr. Mais effectivement, il y a des ateliers. Peut-être que Gonal va pouvoir parler des ateliers qu'on met en place aussi pour les personnes qui peuvent avoir des besoins. Oui, en effet, nous mettons en place des ateliers pour équilibre la mémoire sur des thèmes très précis, menés par Madame Souman. Donc c'est vrai que ces ateliers, par contre, elles sont ciblées pour le public âgé. En fait. D'accord, là c'est pas du lien entre générations, là, c'est ça. Voilà. Mais à terme, pourquoi pas envisager, c'est possible de mixer. Voilà, mais ça permet effectivement que les gens se réunissent. Oui, c'est important. Ça crée du lien aussi. Oui, tout à fait. Ça crée du lien et tout, et ça c'est important. Et c'est des petits groupes d'une dizaine de personnes. C'est souvent des cours gratuits, c'est des ateliers gratuits, et sur le sommeil, par exemple, il y a eu plein de choses qui sont très intéressantes. Et on a aussi donc sur Bain de Bretagne un UTL, donc Université du qui une fois par mois œuvre aussi à pouvoir rencontrer des gens, faire des échanges, savoir et tout ça. Il y a beaucoup de monde aussi. Vous encouragez aussi les échanges en ce qui concerne l'activité physique, notamment c'est important pour les personnes âgées. On a fait plusieurs chroniques ici avec François Carré, qui est cardiologue du sport, sur l'importance de l'activité physique, certes chez les jeunes, bien sûr, chez les moins jeunes, mais aussi chez les personnes âgées. Vous devez avoir des clubs, tout à fait. Aussi.
On a un club qui fonctionne très bien. Donc c'est l'association des retraites sportives. Oui, c'est bien. Il y a plus de 400 personnes qui sont adhérentes. Pas mal. Avec une dizaine d'activités et moi, pour être pas tout jeune. mais si, j'arrive encore. Il y a que des jeunes ici. Oui, on est entre jeunes là. Voilà. Et donc pour pratiquer, il y a des personnes qui sont pas loin de 80, 85 ans et tout ça, qui pratiquent ça et qui sont très alertes. Et effectivement, là encore, c'est bon pour la santé, mais en même temps, de voir du monde et discuter, c'est important. Et j'encourage effectivement les uns et les autres, parce qu'il y a des activités douces et des activités... bien sûr, aussi. Voilà. Oui. Donc, ne jamais oublier que nous sommes des bipèdes sans plumes, donc il faut marcher. Hein. Ça, oui. Il faut bouger. André adore parler des bipèdes sans plumes. C'est pas moi qui a trouvé ça, hein. C'est dans l'Antiquité. Je crois que c'est du côté de chez Platon, par là. C'est Platon qui avait trouvé ça. Enfin, qui avait rapporté ça. Donc vous faites aussi des voyages, probablement, qui permettent aussi de rompre la solitude aussi. Là, c'est pareil. C'est bon. Là, on parle de Bain-de-Bretagne. Hein, oui, de la Bain-de-Bretagne et sa région, oui, bien sûr. Voilà, et des associations qui œuvrent par rapport à tout cela. Et effectivement, enfin, si on prend l'université du temps libre, ils ont 2 à 3 fois 3-4 fois dans l'année, on va dire, des sorties, voilà, qui permettent aux gens de voir autre chose, donc plutôt... c'est important ça. Oui, mais de la région, sur une journée, quoi. André ? Oui, juste sur le lien intergénérationnel, il y a un problème, il me semble, mais c'est pas propre à Bain, c'est un peu général, c'est que les voyages, surtout lorsqu'ils sont hors période scolaire ou autre, finalement, dans ces voyages-là, on ne trouve que des personnes âgées. Donc, le lien intergénérationnel c'est pas nécessairement du lien intergénérationnel. C'est la création de communautés à l'intérieur d'une grande communauté. Ouais. Est-ce que c'est... Comment peut-on faire pour essayer non pas de supprimer cela, mais de faire en sorte que ce ne soit pas des communautés qui cohabitent, mais qui ne partagent pas, quoi. C'est peut-être effectivement imaginer des nouvelles actions. Je pense que la base du centre de loisirs peut être très très intéressante par rapport à ça. Hein, le mercredi, finalement. Mettre en œuvre peut-être pour partager avec des jeunes, effectivement, pour les personnes âgées. Ouais. En période de vacances scolaires, l'animation que nous avons menée, c'était en période de vacances scolaires de l'adolescent. Donc pourquoi pas poursuivre dans ce sens-là. Donc là, on va mettre en place des ateliers de jeux de société. Ensuite, les enfants ont demandé à apprendre à tricoter. Il y a une volonté d'apprendre, donc là on va enchaîner sur ces actions-là et pourquoi pas envisager une sortie durant les vacances scolaires avec... Et pourquoi pas, bien sûr. Oui. Voilà. Ça ne peut pas être facile, ça. Non, mais pourquoi pas. Il faut essayer de toute façon. Il faut toujours essayer. Il n'y a pas grand-chose de facile. Non, rien n'est facile. On va finir notre entretien. Par contre, on demande toujours à nos invités, très souvent, s'ils ont des messages à adresser aux auditeurs, aux auditrices. Donc on va demander à Jean-Yves et Gwenaëlle si elles ont un message à adresser à l'ensemble des auditeurs. C'est très large. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui écoutent. Voilà. D'accord. Moi, effectivement, le message que je veux dire qu'à Bain-de-Bretagne... effectivement, et à l'intérieur du CCS, où moi, en tant qu'adjoint, on est ouvert à toute proposition. Par rapport à justement à lutter contre cette solitude-là et tout, et donc les gens peuvent s'adresser à nous pour être bénévoles, parce que bien sûr, c'est important. Manque de bénévoles, de volontaires et tout ça, mais on en trouve toujours quand même, et il faut qu'ils arrivent à pousser la porte. Des fois, donc, dans des réunions, des rencontres comme ça, qui n'hésitent pas à nous en parler. Et s'adresser à vous, Jean-Yves, c'est s'adresser à la mairie de Bain-de-Bretagne, c'est ça ? Oui, voilà, tout à fait. D'accord, ok. Gwenaëlle, peut-être un message aussi ?
Non. Moi, dans la complexité, je trouve, de ma mission, c'est de repérer justement les personnes isolées. Parce que des fois, quand on est isolé, on ne l'informe pas, on ne dit pas qu'on est isolé. Donc l'objectif, c'est peut-être plutôt un message pour l'entourage, les voisins. Si eux, ils repèrent une personne en souffrance ou seule, voilà, pourquoi pas nous solliciter le CCS. Voilà, faut savoir que c'est ouvert et pour accompagner les personnes. Et on peut aussi aller chez eux pour échanger. On a eu quelques expériences comme ça dernièrement et ça fonctionne très bien. En cas de bain de Cosette, c'est ça? Non, ça c'est une opération qu'on fait donc avec Gwenaël et un élu de justement les premiers échanges et c'est en dehors de Bain de Cosette. Bain de Cosette c'est une organisation autre. D'accord. Et là c'est parce qu'ils peuvent avoir des soucis, des problèmes administratifs, des choses comme ça et donc on les rencontre et on avec eux, mais à domicile, quoi. Voilà. En bref, donc n'hésitez pas à contacter donc la mairie de Bain de Bretagne, vous qui vivez à Bain de Bretagne ou dans ses environs, à travers donc ce que vient de dire Jean-Yves et Gwenaël. Voilà, André, le numéro de téléphone, donc le 02 99 43 70 24, c'est l'accueil de la mairie. Voilà. D'accord, on le mettra. On met toujours un petit article qui accompagne le podcast. Ce qu'on vient de dire là sera va être diffusé. Je ne sais pas si ce sera le week-end prochain, mais en tout cas, ça va être diffusé prochainement. Et premièrement, et deuxièmement, les podcasts sont accessibles pour être écoutés sur le site de radiolaser.fr à tout moment, que ce soit à New York ou à Tokyo ou à Guichin ou à Bonne-Bretagne. D'autre part, on simplement dire que tout ce que vous faites là, ce sont des actions essentielles pour un meilleur vécu de nos concitoyens et c'est quelque chose qui aussi permet de diminuer probablement la solitude et de favoriser le lien pour mieux s'impliquer, être mieux déjà avec soi-même et mieux s'impliquer éventuellement dans la vie locale. André ? Oui, juste un mot. On vient de parler de concitoyens, citoyens, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que, effectivement, cet idéal de citoyenneté ne soit pas abandonné quand on voit que beaucoup de problèmes sont réduits à des dimensions psychosociologiques ou médicales, etc. Qu'est-ce qu'on fait, tu veux dire, par rapport aux jeunes ou par rapport à tout le monde? Les personnes âgées aussi, ce sont des citoyens, ce ne sont pas uniquement des personnes âgées. Là, ce sera un autre débat, mais enfin, peut-être que Jean-Yves va nous dire quelque chose là-dessus. Je peux citer deux actions qu'on met en place au niveau de la mairie. C'est le conseil des sages. On a connu, André. Les personnes peuvent participer par rapport à ça. Et puis le conseil des citoyens, par grand quartier, qui permettent effectivement d'échanger, d'œuvrer pour le bien de la commune. Voilà. C'est pas si facile que ça parce que on voit bien que par rapport à la durée les gens sont pas si disponibles que ça et tout ça, mais bon, il y a des belles choses qui sont réalisées quand même. On a le budget participatif aussi, où les gens peuvent exprimer des besoins et à travers un jury, les projets ça doit pas dépasser 20 000 euros. Mais les projets sont sélectionnés et on essaie de les mettre en œuvre l'année d'après. D'accord, on vous remercie beaucoup Jean-Yves, on vous remercie beaucoup Gwenaël et donc en tous les cas pour le beau travail que vous faites sur Bain de Bretagne pour finalement permettre un meilleur être des jeunes comme des moins jeunes. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous.